Université de Lincoln, État de Pennsylvanie. En octobre dernier, l'établissement décide que les bonnes notes ne suffisent plus pour avoir son diplôme. La fac déclare la guerre au kilo en trop. Désormais, c'est gym obligatoire, mais seulement pour les obèses. Des étudiants pourraient ne pas obtenir leur diplôme parce que la faculté leur dit qu'ils sont trop gros pour avoir leur examen. Une politique qui ne plaît pas à tout le monde. Je trouve ça ridicule. Chacun est responsable de son propre poids. Que les étudiants prennent soin d'eux-mêmes ou non, c'est leur problème. Et la fac ne devrait tenir compte que des résultats scolaires. Une levée de bouclier qui a rapidement poussé la direction à faire marche arrière. Aujourd'hui, le cours n'est plus qu'une option, mais le principal instigateur du projet continue de défendre son programme. On essaye de faire comprendre aux étudiants qui ont 17 ou 18 ans qu'avec des exercices physiques, ils peuvent prévenir ou au moins freiner les problèmes de santé catastrophiques qui les attendent. Je crois que si d'autres facultés, et surtout des écoles secondaires et primaires, imposaient pour le passage en classe supérieure des cours de gym obligatoires, vous et moi, nous ne serions pas ici pour en parler. Jusqu'où vous pouvez aller ? 160 pulsations. Exact. Vous devez atteindre votre rythme cardiaque idéal, c'est-à-dire entre 120 et 160 battements minutes. Chaque semaine, atelier fitness et muscu. Pendant 1h30, les volontaires apprennent à gérer leur effort cardiaque. Tant que la direction ne fait que suggérer de faire attention à notre poids, ça va. Je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose, ce cours. Au contraire. Vous savez, le taux d'obésité aux États-Unis est très élevé. 34% de gens obèses. Pas seulement en surpoids, obèses. Alors que là, on va vivre plus longtemps et ça coûtera moins cher au système de santé. Être gros coûterait cher à la société. Un discours ambiant culpabilisant désormais validé au plus haut sommet de l'État. Janvier dernier à Washington, Michelle Obama déclare la lutte contre l'obésité cause nationale. L'obésité est une des plus grandes menaces pour notre économie. Pensez au coût que cela aura pour notre système de santé. Pensez à toutes les journées manquées au travail, à la perte de productivité qu'on constatera en conséquence. L'Amérique s'affole. 2 Américains sur 3 sont aujourd'hui en surpoids et un tiers d'entre eux sont considérés comme obèses. San Francisco, ville rebelle et capitale des homosexuels, le berceau de toutes les luttes est aussi celui qui accueille la communauté obèse la mieux organisée du pays. Marilyn One est la passionnariat de la cause. Depuis plus de 15 ans, elle donne des conférences, écrit des livres et intervient régulièrement dans les médias. Good morning, Marilyn. Hey there. Montez sur la balance, elle vous fera un compliment. Vous êtes à croquer, adorable. Une fois par mois, Marilyn occupe un bout de trottoir pour combattre à sa manière le diktat du poids. Elle dit que vous êtes adorable, sexy et beau. C'est super, vous devriez le vendre votre truc. Derrière l'approche souriante, une croisade pour expliquer les galères du quotidien. Je me fournis chez les producteurs locaux, je mange des légumes, j'achète des fruits de saison, du bio, et pourtant je suis toujours qui je suis, je tiens ça de ma mère, je fais même de l'exercice. Et vous n'avez pas d'assurance santé ? Non. Non, enfin j'ai bien une couverture minimale pour les accidents du quotidien. Et encore, ça n'est pas vraiment ça. Je crois qu'en fait, les gens ont peur de la surconsommation en général. Et ils imaginent que les gros sont tous de véritables gloutons, même si ça n'est pas ce qu'on est. Alors, au lieu de s'inquiéter du fait de conduire des voitures énormes et du gaspillage qu'on fait de tous les carburants ou de comment on détruit l'environnement, les gens nous pointent du doigt. Des obèses pris comme bouc émissaire en passe de devenir de véritables cibles. Certains activistes anti-gros les considèrent même aujourd'hui comme une menace pour leur sécurité. J'aimerais vous montrer ça. Ce short ici, c'est du 54. Et il y a des hôtesses de l'air qui voudraient pouvoir porter des vêtements de taille supérieure à celle-ci. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne va vous faire sortir de l'avion aussi rapidement qu'une hôtesse en forme? Je ne crois pas. Des gros toujours plus discriminés, c'est ce que dénonce cette avocate et professeure à l'école de droit de San Francisco. Sandra Solovey est spécialiste des discriminations liées au poids. Vous vous souvenez de cette pub pour un club de gym avec des extraterrestres qui disaient « Quand ils débarqueront, ils mangeront les gros en premier »
C'est plutôt marrant a priori, mais c'est à cause de ce genre de discrimination qu'on s'est dit qu'il fallait une loi. Depuis 10 ans, San Francisco est un des rares endroits aux États-Unis où les obèses peuvent porter plainte s'ils considèrent avoir été discriminés en raison de leur poids. Sandra, elle, défend bénévolement les victimes d'abus, des abus toujours plus nombreux et inquiétants. Avant, c'était de la discrimination à l'emploi. Maintenant, on voit beaucoup de personnes qui, par exemple, n'arrivent pas à louer de maison ou à qui on refuse une adoption parce qu'on leur dit qu'ils sont trop gros. Cette tendance inquiétante existe depuis que le gouvernement lui-même s'est engagé dans la discrimination. Par exemple, il y a ce site web gouvernemental qui encourage tout bonnement les employeurs à ne pas avoir de gros parmi leurs salariés. Un site validé par la Maison-Blanche qui propose aux entreprises de calculer combien les employés en surpoids coûtent à la compagnie, sous-entendu, quelles économies elles pourraient réaliser sans ces mêmes employés. Los Angeles. Ce type de préjugé sur les gros a poussé Joy Nash, mannequin pour grande taille, à se mettre en scène sur Internet. You pregnant? Nope, just fat. Aujourd'hui, l'Amérique est en plein dans ce que certains appellent une épidémie d'obésité. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que si vous mangez sainement et faites de l'exercice et que pour autant vous n'êtes toujours pas mince, votre vie n'est pas finie. C'était il y a 3 ans. En quelques semaines, la vidéo avait fait le tour du net. Aujourd'hui, Joy Nash est devenue, malgré elle, une sorte de porte-parole décomplexée des obèses. C'était incroyable. J'ai reçu des tonnes d'emails après, très largement positifs, je dois dire. Mais certains n'étaient pas contents du tout. Ça te prendrait 1 an de régime sans sucre pour ressembler à une bombe, espèce de salope paresseuse. Waouh, c'est plutôt dur, méchant, non? En quelque sorte, mais beaucoup d'autres m'ont dit « Tu vas mourir, j'espère que ce sera pour bientôt ». Des trucs comme ça. Pas de quoi affecter pour autant le moral de Joy. Ce soir, comme n'importe quelle jeune femme, elle sort avec une de ses amies. Et à Los Angeles by Night, l'endroit à la mode, c'est une boîte de nuit XXXXL. Le Club Bounce a ouvert il y a 2 ans et il ne désemplit pas. Ici, pas de ségrégation, même les moins de 200 kilos peuvent rentrer. Je trouve ça super qu'il y ait des gens de toutes les tailles ici. Et apparemment, certaines personnes semblent aussi apprécier ce mélange des genres. Aujourd'hui, les boîtes de nuit pour gros se comptent sur les doigts de la main, mais elles ont sans doute de beaux jours devant elles. Selon des prévisions officielles, à ce rythme, dans 10 ans, un Américain sur 2 sera obèse. Sans doute de futurs candidats pour le dance floor.